jamais, car la beauté de l'âme reste cachée. Toutes les femmes sont belles, tout au cœur ont une rose, une douceur. Bonsoir auditeurs, auditrices de la radio RTK et bienvenue à suivre votre chère et aimable émission Auprès de mon âme sœur. Auprès de mon âme sœur, c'est une émission de RTK qui vous est parvenue chaque samedi soir par votre humble serviteur Destin Safari. Destin Safari, c'est mon nom, mais je serai accompagné techniquement par le génie de mon frère Clovis. Mais avant cela, je vous laisse profiter de cette belle mélodie et puis je vous reviens avec la thématique de ce soir. Qu'elle soit adolescente ou bien maman, en dentelle ou en blue jeans, tout simplement. Et comme d'habitude, vous savez bien que chaque week-end nécessite une nouveauté, chaque week-end nécessite une nouvelle thématique. Et du coup, la thématique de ce soir, ce sera la jalousie dans une relation. La jalousie dans une relation, ça fera en fait la thématique de ce soir. Mais avant cela, je vais vous proposer un titre poétique tiré du recueil intitulé Elle faisait battre mon cœur. C'est c'est un recueil qui paraîtra d'ici bientôt. Alors, je vous dirai le prix sur le marché parce que c'est pas moi qui fixe le prix, mais c'est la maison d'édition qui fixe le prix. Mais avant cela, je voudrais que vous puissiez en fait tirer plaisir de ces titres tirés du recueil Elle faisait battre mon cœur. Elle qui faisait battre mon cœur. La thématique, le titre est intitulé Mes archives. Mes archives, la source de mes souvenirs. Ça me rappelle de belles aventures qui m'arrachent le rire et le pleur. Mes archives aux souvenirs drôles et au plaisir partiel me rappellent ces personnes aussi chères, celles avec qui on s'appelait mon cher. Ces archives aux histoires inachevées, mais aussi aux souvenirs aussi graves de l'amour que je portais à mes ex. C'est la passion envisagée à notre vie de luxe. Ce qui n'est pas paradoxe, que je pense à l'air complexe. Oh, mes archives! C'est aussi ce parcours qui inspire mes discours. Cette aventure d'inolite, d'un amour aux oubliettes. Qu'on menait avec nos potes, nos archives sont ces traits qui définissaient nos portraits, qui nous plongeaient dans le pensée, à mémoire de notre passé. Hommage à ces archives qui n'ont jamais été aussi naïves. C'est tout ce qui définit mes archives. Voilà, donc c'était un poème, un titre poétique tiré du recueil Elle faisait battre mon cœur. Elle faisait battre mon cœur, c'est en fait un recueil de 59 pages. 59 pages. J'espère bien que quand ça sera édité, vous aurez le privilège d'en avoir et en faire la lecture, pourquoi pas. Voilà, donc ces titres
coïncide bien avec la thématique de ce soir, dans le sens où assez souvent, bien qu'on soit en amour, il y a des moments où on quitte dans une relation pour une autre relation. Et du coup, ce qui nous reste, c'est bien sûr le souvenir de la personne avec qui peut-être on vivait auparavant. Mais ces souvenirs, c'est ce que moi, j'essaie d'appeler mes archives. Mes archives, c'est un peu cette pensée-là qui me fait toujours croire que l'autre avait une place dans mon cœur, bien qu'on s'était séparés. C'est en fait cette pensée-là qui me fait croire que, bien que on s'était séparés, on peut toujours envisager mener une autre vie, peut-être différente de celle que l'on menait avant. Voilà un peu nos archives. Et ces mêmes archives-là, c'est ça qui nous fait en fait naître la jalousie dans une relation, dans notre nouvelle relation, si je peux le dire. Du coup, vous vous êtes séparé avec une personne et vous vous engagez dans une autre relation. Du coup, il y a cette pensée-là qui vous fait croire qu'il est très important de veiller à la personne avec qui vous êtes pour ne plus tomber dans l'angoisse du passé ou soit la douleur du passé. Quand il y a ce genre de circonstances, on cultive quelque chose de la jalousie. Mais je ne veux pas juste dire que la jalousie, ça provient du passé ou ça provient de l'expérience du passé. Mais aussi, ça peut provenir de sentiments qui te fait attacher à l'autre. Le fait là de ne pas vouloir perdre la personne avec qui vous êtes, ça vous pousse à avoir une sorte de jalousie à son égard. La jalousie, justement, ça peut aussi provenir de l'amour. L'amour qu'on a envers la personne. Parce que vu qu'on l'aime, on essaie de cultiver quelque chose d'égocentrisme, croyant que l'autre vous appartient et ne peut que vous appartenir vous-même. Voyez un peu, c'est ça ce qui fait. Est-ce que il y a toujours cette question-là de la jalousie qui ne cesse pas de se manifester dans nos relations. Mais la thématique de ce soir voudrait bien sûr vous inviter, d'ailleurs, vous qui nous suivez à ce net moment, vous inviter à savoir orienter notre jalousie envers la personne que l'on aime. Aimer, c'est bien. La jalousie n'est pas aussi mauvaise, mais il faut savoir gérer cette jalousie, savoir orienter cette jalousie. Mais avant d'en parler plus, laissez-moi vous partager les numéros de l'émission. C'est 09 9 6 7 2 5 0 21 09 9 6 7 2 5 0 21 09 9 6 7 2 5 0 21. Si vous avez quelque chose à nous partager par rapport à la thématique de ce soir, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous partager votre point de vue, n'hésitez pas aussi à poser des questions s'il y en a par rapport à votre relation. Donc je parlais déjà à propos de la jalousie, et là j'essayais de montrer que la jalousie, ça vient en fait de ce sentiment-là qui nous attache à l'autre et qui nous fait croire que l'autre nous appartient nous-mêmes. Voyez un peu. Mais ce qui est très intéressant est que la manière dont les hommes manifestent leur jalousie et la manière dont
les femmes exhibent leur jalousie, c'est pas vraiment de la même sorte. Donc l'homme et la femme ne manifestent pas de la même sorte. Je ne veux pas dire que il ne peut pas y avoir de points similaires, mais quand même il y a cette nuance, et c'est ça ce qui fait en fait ma curiosité que je voulais en fait vous partager ce soir. Il y a par exemple la femme, quand il s'agit de la jalousie, elle est directe. Elle est directe, il n'y a pas vraiment à hésiter, il n'y a pas... Quand elle voit quelque chose qui fait naître la jalousie au fond de son cœur, elle manifeste. Différemment de l'homme. L'homme à son côté, bien qu'il est jaloux à l'égard de sa copine, il est réservé. Voilà. Il peut voir quelque chose, mais il se réserve. Il fait semblant comme si rien n'était. Vous voyez un peu. Mais la femme, c'est pas ça. La femme, c'est un peu direct. Elle a vu quelque chose, directement, elle partage. Elle dit ce qu'elle pense. Je donne un exemple. Par exemple, quand une fille un peu du genre jalouse et qu'elle te croise avec une autre personne, peut-être qui active sa jalousie, elle te le dira. Elle peut ne pas le dire à l'instant même qu'elle te voit, mais une fois que vous serez en train de parler, elle vous le dira. Par exemple, c'est bien elle qui fait à ce que par exemple. Vous voyez qu'elle manifeste directement. Tu as posté une photo d'une autre personne. Du fait que la vit la photo, directement, elle te dit, njoo mpya huyu, munapendeza. Tu comprends qu'il y a une sorte de la jalousie dedans qu'elle exprime directement. Mais l'homme, c'est pas le cas. Je l'ai croisé avec un mec. Et c'est bien lui qui fait à ce que elle se soucie moins de moi. Mais si jamais c'est pas lui et que je prenne la peine de l'avouer, n'est-ce pas que je vais la perdre? Ça, c'est l'homme, il se réserve. Attends, je vais voir. Il fait semblant. L'homme fait semblant. Fait comme si rien n'était. Après-demain, il retrouve la même chose. Il fait semblant. Et comment lui, il va exprimer sa jalousie? Bon, ce qui est un peu spécial à l'homme est que l'homme est autoritaire. Lui, il va alors chercher une circonstance qui lui offrira en fait la probabilité de vous dire tout ce qu'il pense. Il cherchera une occasion qui pourra l'offrir un moyen de vous dire ce qu'il pense. Et c'est là, vous verrez que quand il essaye d'exprimer ce qu'il pense, il ne se borne pas sur le fait du présent, mais il se borne sur le fait récent. Justement, c'est parce que c'est là où réside la source même de ce qui est au fond de son cœur. Mais la jalousie, c'est bien. La jalousie prouve à quel point vous êtes attaché à une personne, à quel point vous avez peur de perdre la personne que vous aimez. Mais cette jalousie-là devrait être conduite d'une manière responsable. Ah oui, l'amour, quand il s'agit de l'amour, je sais, c'est au-delà de la raison. Mais quelquefois, il nous faut aussi faire de notre mien pour montrer aux gens que nous sommes responsables dans notre relation. Il y a par exemple un message qui nous dit bonsoir, je vous suis 5 sur 5, ces gens.
Mugisho depuis Nyantende, hein, puisque bon, je sais pas comment il voulait écrire, mais moi je pense que il voulait demander comment des personnes peuvent s'influencer, hein, quand elles s'aiment. L'influence, quand vous vous aimez, ça vient de soi, hein, ça vient de soi. C'est pas vraiment quelque chose à se demander, ça vient de soi. Plus vous vous aimez, plus vous avez tendance de vous influencer. Ça ne vous a jamais arrivé de rencontrer deux personnes du genre qui s'aiment au point que les gens commencent à dire qu'ils se ressemblent? Parce que quand vous vous aimez, vous marchez dans une même optique. Vous avez votre code de conduite. Et ces codes de conduite vous aident à vous influencer mutuellement. Même quand vous n'avez pas préparé quelque chose, il peut vous arriver de dire quelque chose comme si vous l'avez préparé ensemble. Juste parce que vous vous aimez. Vous avez le temps de dialoguer. Vous avez le temps d'échanger. Vous avez le temps d'écouter et de se faire écouter auprès de la personne que vous aimez. Et c'est par là d'où vient l'influence. L'influence provient aussi à ce temps-là, quand une personne prend conscience que je dois céder à certains comportements pour que je puisse être accepté à l'autre. Vice versa. L'autre n'aime pas ça, je cède pour que nous soyons en bon terme. C'est vice versa. C'est d'où revient l'influence. Je pense que Jean, tu as au moins pigé quelque chose qui pourra vous être utile. Il y a un autre qui m'a écrit, me dit Jambo unisaidie na shauri mapenzi, c'est quoi, hein? Qu'est-ce que l'on peut dire quand on vous demande en fait ce qui synthétise l'amour? L'amour, moi je pense que c'est l'acceptation de l'autre. L'acceptation de l'autre. Comprendre que l'autre vient en fait combler le vide qui est au fond de votre cœur. Et puis du coup, quand vous comprenez que l'autre vient à combler le vide qui est au fond de votre cœur et qu'il n'y a que lui ou elle qui peut combler ces vides, c'est à ce moment où on parle de l'amour. L'amour aussi, c'est quelque chose qui vient de soi. C'est pas quelque chose qu'on prépare. On ne peut pas dire que je vais aimer tel. Non, non, ça vient de soi. Vous vous rendez juste compte que vous êtes tombé amoureux de tel ou tel autre juste parce que ça vient de soi. Et c'est comme des aimants. Quand vous vous aimez, vous n'avez pas à vous justifier trop. Ça vient de soi et ça s'accepte mutuellement. Pour moi, c'est un peu ça, c'est que je peux dire à propos de l'amour. Il y a un message qui me dit bonsoir journaliste, bonsoir journaliste, un homme qui fait semblant. Donc, il n'aime pas sa copine, hein? Je ne le dis pas, mais ça dépend de la personnalité de tout un chacun. Et puis, ce qui est à souligner à ce niveau est que chaque personne a sa manière de transmettre ce qui est au fond d'elle-même. Voyez un peu. Il y a par exemple ceux qui aiment, mais ils ont peur de dire qu'ils aiment. Et du coup, ils préfèrent passer aux gestes, du genre aux actes, pour que la personne aimée puisse se sentir aimée sans que on l'avoue pas ses sentiments. C'est une personnalité. Et il y a d'autres personnes, quand elles sont amoureuses, elles expriment directement ce qu'elles pensent. Ça, c'est une autre manière d'être d'une personne par rapport à une autre. Quant à ce qui concerne la jalousie, c'est aussi envisageable. Il y a ceux qui sont jaloux, beaucoup plus les hommes, c'est ça ce que je disais. Les hommes font semblant. La majorité des hommes font semblant parce qu'ils pensent que
la jalousie, montrer qu'on est jaloux d'une personne, c'est en fait une faiblesse. Vous savez bien que l'homme est toujours autoritaire. Il veut se voir autoritaire et se faire autoritaire. Du coup, lui pense que déjà exhiber que je suis jaloux de ma copine, elle le prendra comme déjà une faiblesse et consort. Vous voyez un peu, c'est pourquoi les hommes se réservent. Mais c'est pas pour autant dire qu'ils ne sont pas jaloux, soit qu'ils ne les aiment pas. Ils aiment, mais c'est juste que ils ont une autre pensée par rapport à la manière de voir les choses. Il y a un message qui me dit bonsoir, si j'ai allé au iko bien, hein, jalousie kuapendanao ni bien. Bon week-end à mon amour Gilbert. Il y a un message qui nous dit que le sujet d'aujourd'hui est vraiment très intéressant et la personne, même si elle n'a pas signé, mais quand même elle a profité de l'occasion pour souhaiter une bonne soirée à son amour. Voilà donc ce que je disais. Je disais que les hommes, quand il s'agit d'aimer, quand il s'agit d'exhiber leurs sentiments, eux pensent que montrer qu'on est jaloux ou jalouse d'une personne, c'est une manière de prouver sa faiblesse. C'est pourquoi les hommes ont tendance de faire semblant. Il y a un message qui nous dit salut journaliste, comme conseil je pense qu'il y a un message, il y a Zamani, il y a un autre qui nous dit salut kaka, sereine depuis Panzi, kaka nipe shauri kwa shauri mwanamke anaweza fanya ae pour que akuwe correct mukila kitu mumapenzi na anaweza fanya ae pour que a réussir mapenzi yake. Il y a un message qui nous dit c'est Reine depuis Panzi qui cherche à savoir en fait ae jo mtu azeza kuwa correct par rapport na relation yake dans tout ce qu'il fait et qu'on sort. Bon, Reine, moi je pense que pour être correct, il faut faire de la sorte que vous donnez votre part. À votre part. Ce qui est important dans une relation, c'est pas savoir si l'autre vous aime. Non, non. Mais c'est demander si vous aimez la personne avec qui vous êtes dans une relation. Parce que quand vous êtes dans une relation et que vous cherchez toujours à savoir si l'autre vous aime sans vous reposer la question si vous l'aimez, sachez bien que vous ne ferez pas grand-chose et vous n'irez pas loin. Vous aurez toujours tendance de jouer à la défensive. Avant de continuer avec la réponse de René, laissez-moi rappeler le numéro. Le numéro c'est 09 9 6 7 2 5 0 21 09 9 6 7 2 5 0 21. Ça c'est le numéro. Il y a rien que j'essayais de répondre. En fait, quand il s'agit de l'amour, il faut donner votre part. Pour être juste et correct, donnez votre part. Demandez-vous toujours si vous aimez la personne. Et si vous l'aimez, est-ce que vous faites votre part? Et le reste, il faut essayer d'être sincère avec une personne. Si vous l'aimez, prouvez que vous l'aimez. Si vous ne l'aimez pas, prouvez que vous ne l'aimez pas. Ne cherchez pas à tromper votre conscience. Ne cherchez pas à vivre dans le mensonge juste parce qu'une personne en fait essaie de satisfaire vos besoins. Ça n'a pas de sens. Si vous voulez une relation sérieuse, une relation qui peut aboutir en fait à l'idéal, cherchez toujours à être correct avec vous-même d'abord. Être sincère. Et quand vous êtes sincère, moi je pense que tout peut être possible à réaliser. Il y a un message qui me dit la jalousie manifeste l'amour à quelqu'un ou à quelqu'un. Est-ce que la jalousie manifeste l'amour à une personne? Moi je pense que oui, hein, mais ça dépend de la jalousie parce qu'il y a une autre jalousie qui est négative. Mais quand je parle de la vraie jalousie en amour, je vois en fait ce sentiment-là qui nous fait attacher à l'autre et qui nous pousse
à tout prix à ne pas à vouloir perdre la personne avec qui nous sommes dans une relation. Et cela prouve à quel point on est vraiment attaché à une personne, à quel point on ne voulait pas vraiment qu'on potèse. Et c'est ça ce qui fait naître la jalousie. Il y a un message qui me dit salut journaliste, je vous suis, je vous capte 5 sur 5. Mais je voulais savoir pourquoi akijua kama unampenda anaanza kukutesa. Voilà, c'est Emery. Emery, tu n'as pas dit là où tu nous captes depuis où, mais quand même la question est arrivée. Il y a Emery qui nous demande est-ce que pourquoi les filles, les femmes, quand elles savent bien que vous les aimez, bananza kukutesa. Pas nécessairement. Mais moi je pense que ce qui est très important, c'est d'abord donner sa part. Toi tu as donné ta part des choses. Finissons par ces messages qui nous dit bonjour, on ne peut jamais allumer une lampe et la mettre sous le lit, ainsi pour l'amour. Kevera de Birava. Merci Kevera de Birava. Donc c'est avec cette pensée de Kevira que nous bouclons l'émission de ce soir. Merci beaucoup. Je vois encore vos messages, mais je n'ai pas vraiment le choix que le lire le samedi prochain. Mais on vient de nous augmenter des bonnes minutes et ça tombe juste sur le message de Claire depuis Panzi qui nous dit bonsoir journaliste, je vous capte 5 sur 5 ce mari. Claire depuis Panzi, il y a un message qui nous dit bonsoir journaliste, mie mina pendanaka na fie me kila kumwambia tutoke naye anakatalaka me anapendaka tu kama tuko naye njo kwetu. Oh, na mie kwetu siko libre kumukaribisha nifanye aye Justin. Il y a Justin qui nous demande comment il peut se comporter par rapport à sa copine qui voudrait à tout prix qu'elle soit accueillie chez lui, mais malheureusement Justin ne se voit pas capable de l'accueillir à la maison. Moi je pense que Justin, vous avez l'obligation d'assumer vos responsabilités. La fille veut à tout prix te voir responsable. Devoir responsable, c'est savoir gérer vos relations et les assumer. Si la fille voudrait que vous soyez à la maison, c'est juste parce que la fille veut se rassurer que vous êtes en mesure d'assumer cette relation que vous êtes en train de gérer ensemble. Il y a un message qui me dit bonsoir journaliste, je vais savoir comment pouvons-nous découvrir un vrai amour. C'est Judith de Baguira. Le vrai amour se manifeste, se voit, c'est comme de la toux. Ça ne se cache pas. Hakuna mashaka fuchika kiko na kigozi. Upendo usipopenda itakuponyoka tu notagola. C'est ça aussi l'amour. Quand c'est vrai, ça se manifeste, ça se voit et tout le monde dit que c'est vrai. Vous avez vraiment tombé amoureux. Et puis quand vous êtes avec la bonne personne, ça se voit. Vous vous sentez vous-même que vous êtes dans une bonne relation. Voilà, donc c'est avec ce message que je viens d'écouler mes 2 minutes, mes 2 bonnes minutes qu'on m'a accordées juste pour répondre à quelques messages. Vous étiez nombreux, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. N'hésitez pas toujours à écrire et nous laisser vos messages. Même les samedis, nous pouvons y revenir et vous donner une suite par rapport à vos préoccupations. Voilà, devant le micro, c'était Destin Safari. Destin Safari, c'est mon nom. La technique était assurée par notre frère Clovis. Et à très bientôt et bonne nuit à tous.